En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Donc pour cette deuxième vidéo, on voit la suite des 10 choses navrantes. Nous sommes dans le texte de Gampopa, les instructions, le rosaire des joyaux de la sublime voie. Voilà. Avec tout d'abord les 10 choses navrantes. Alors nous avons vu que dans les 10 choses navrantes, nous avons vu d'abord ce corps humain, pur et difficile à gagner, il est navrant de l'employer à accomplir des actions nuisibles. Ce corps humain pur et difficile à gagner, doté des 8 libertés et des 10 conditions nécessaires, il est navrant de le laisser mourir dans un état profane et vulgaire. Ce bref instant que dure en cet âge résiduel la vie de l'homme, il est navrant de l'épuiser en des actes insensés. Donc nous en sommes là. Donc la quatrième chose navrante, eh bien c'est cet esprit dont la nature propre est le corps de vacuité, le Dharmakaya. Dépourvu de toute production de l'intellect, il est navrant de le laisser sombrer dans l'illusion, dans ce marécage qu'est le cycle de l'existence. Alors, qu'est-ce qu'on entend par l'esprit dont la nature propre est le corps de vacuité, le Dharmakaya? Dans la tradition bouddhiste, l'éveil n'est pas à obtenir, l'éveil n'est pas à acquérir, l'éveil est à réaliser. Cela veut dire que notre nature fondamentale est de cette nature éveillée. Et elle est recouverte de voiles. Nous ne savons pas, nous ne connaissons pas cette nature éveillée, mais dans le Dharma, nous reconnaissons que cette nature est éveillée depuis toujours, quoi. Et cette nature éveillée, c'est ce qu'on appelle le corps absolu, ou le corps de vacuité, ou le Dharmakaya, le corps de vacuité. Dépourvu de toute production de l'intellect, il est navrant de le laisser sombrer dans l'illusion, dans ce marécage qu'est le cycle de l'existence. Qu'est-ce que c'est que le cycle de l'existence? C'est l'état, ce qu'on appelle le samsara. Mais j'aime bien l'expression de Ringu Rinpoche, quand il définit le samsara, il ne parle pas du samsara, il parle de l'état d'esprit samsarique. L'état d'esprit samsarique. On a un peu tendance à imaginer que le samsara, c'est un monde dans lequel nous sommes, et puis ce monde est en souffrance, eh bien, nous l'appelons samsara. Mais quand Rinpoche le définit comme étant un état d'esprit samsarique, ça veut dire que le monde des phénomènes, le monde des situations, eh bien, est toujours le même, mais c'est notre façon d'aborder, d'appréhender, de vivre ces situations-là qui sont de l'ordre du samsara ou de l'ordre du nirvana. Le nirvana étant la paix, une paix profonde, vaste, équanime, hein. Et par contre, si l'on et qui est la nature fondamentale de notre esprit. Notre esprit devrait toujours être comme ça, dans cet état, quoi. On ne connaît pas cet état, mais ce n'est pas parce qu'on ne le connaît pas que notre esprit n'est pas de cette nature-là. Par contre, effectivement, notre esprit connaît eh bien, l'état d'esprit samsarique, c'est-à-dire qu'il fonctionne en mode duel. Il y a des choses, des phénomènes eh bien, qu'il aime, et de là naît le désir. Il y a des choses qu'il n'aime pas, et de là naît l'aversion. Et puis il y a des choses bien qui le laissent indifférent, et donc là naît l'opacité mentale. Ces trois facteurs perturbateurs, hein, le désir-attachement, l'aversion, la haine, aversion, et puis l'opacité mentale, c'est ce qu'on appelle les trois poisons de l'esprit, c'est ce qui est représenté au centre de la roue du devenir.
par les 3 animaux qui se mordent la queue. Hein. Le cochon, c'est l'opacité mentale, le serpent, l'aversion, et le coq, le désir-attachement. Et ils se mordent la queue en tournant. Cela veut dire que dans cet état d'esprit samsarique, nous passons de l'un à l'autre. Nous n'avons plus de désir parce que nous sommes dans la colère, nous n'avons pas d'aversion parce que nous sommes dans l'opacité mentale, dans la paresse, etc. Et nous tournons comme ça. Et ça, c'est... vous rajoutez à ça la jalousie et l'orgueil, et là, vous avez la panoplie complète de l'état d'esprit samsarique, et c'est comme ça que nous fonctionnons toujours. On agit parce qu'on veut, on agit parce qu'on ne veut pas, on agit parce qu'on s'en fout, on agit par jalousie ou on agit par orgueil. Et tous nos actes vont dépendre de ces facteurs perturbateurs. Et ces facteurs perturbateurs naissent dans l'esprit à cause de l'ignorance fondamentale, c'est-à-dire le fait de ne pas connaître la nature même de notre esprit. Alors, le texte Gampopa dit que cet esprit, dans la nature propre, est le corps de vacuité, le dharmakaya, c'est-à-dire le corps de sagesse, le corps absolu, dépourvu de toute production de l'intellect, il est navrant de le laisser sombrer dans l'illusion, dans ce marécage qu'est le cycle de l'existence. C'est-à-dire que nous, à partir du moment où nous avons rencontré le dharma, où nous avons rencontré le moyen de connaître cette nature fondamentale, il est vraiment navrant de laisser notre esprit dans l'illusion, dans la confusion qu'on appelle l'état d'esprit samsarique. D'autant que nous recevons toutes les instructions pour nous libérer de cette confusion, quoi. Donc le point suivant arrive dans la suite, logique. Ce saint lama qui nous guide sur le chemin, il est navrant de le quitter. Ouais. Dans la pratique spirituelle, nous avons besoin d'un guide. Et dans le Vajrayana, c'est encore plus profond, plus fort que dans le Sutrayana. C'est-à-dire c'est dans le Vajrayana qu'on développe la notion de lama racine. Et ce lama racine, c'est une confiance qu'on établit avec un maître, mais cette confiance-là, elle ne doit pas être présente dans notre esprit simplement sur des on-dit ou sur une rumeur. Parce qu'il est connu, parce qu'il a une position peut-être hiérarchique dans la lignée, ou parce qu'il est jeune, il passe beaucoup à la télé, il écrit beaucoup de bouquins, il fait beaucoup d'enseignements, il a beaucoup de disciples, etc. Tout ceci, ce ne sont pas des critères qui font que nous pouvons développer notre confiance vis-à-vis d'un maître spirituel. La confiance, elle naît de notre propre expérience. C'est-à-dire que si nous sentons une connexion, on va dire une connexion, avec tel maître spirituel, d'accord, c'est très bien, on peut déjà commencer par écouter ses enseignements et voir si ces enseignements entrent en correspondance, entrent en accord avec ce que nous sommes. Et à partir de là, si c'est OK, on va mettre des instructions, certaines de ces instructions, on va les mettre en pratique. Et c'est la mise en pratique de ces instructions qui vont faire naître cette confiance. Si ces instructions, nous ne les pratiquons pas, nous n'aurons jamais cette confiance née par l'expérience. Or, cette confiance née par l'expérience, elle est essentielle, elle est indispensable. Le Bouddha disait, vous n'avez qu'un seul maître, vous-même. C'est-à-dire que tout ce que le Bouddha a dit, nous n'avons pas à le croire par respect pour le Bouddha, mais nous devons prendre les instructions qui nous conviennent et les mettre en pratique. Et qui nous donne les instructions? C'est le lama en qui nous avons confiance. Donc on peut discuter des instructions, on peut essayer de comprendre pourquoi le lama nous donne ces instructions-là, mais ensuite nous devons les mettre en pratique. Et c'est vrai que notre confiance se construit à partir des différentes expériences que nous pouvons avoir au sein de notre pratique. Est-ce que ces instructions, parce que je les mets en pratique, ont une
possibilité, une capacité à transformer des tendances dans mon esprit. Est-ce que je peux voir les choses autrement? Est-ce que j'ai plus d'ouverture? Est-ce que ma compassion se développe? Est-ce que mon amour devient davantage équanime pour tous les êtres? Est-ce que sur moi-même, hein, eh bien, je peux ressentir un certain bienfait? Alors, ce n'est pas toujours ce n'est pas toujours facile le chemin, hein, mais est-ce que je note un changement dans mon attitude, dans ma façon d'aborder les autres, dans ma façon d'aborder les situations? Si oui, c'est bien dû à l'application, à la mise en pratique des instructions que j'ai reçues de tel lama. Alors, cette confiance dans ce lama, dans ce maître, eh bien, elle croît petit à petit. Mais cette confiance, elle s'appuie donc sur ma propre expérience. Et ça, c'est très très important. Donc, il dit, ce saint lama qui nous guide sur le chemin, il est navrant de le quitter avant d'avoir atteint l'éveil. Quand vous lisez les biographies des maîtres du passé, tous ont eu cette confiance dans leur maître jusqu'à leur propre éveil. Et même après l'éveil, ils continuaient de témoigner de respect et de dévotion, on va dire, pour leur maître. De la même façon, lorsque le maître meurt, il y a cette relation qui continue d'exister et on manifeste du respect, de la reconnaissance, de la gratitude pour eh bien, celui qui nous a donné, ou celle qui nous a donné ces instructions et qui, par la mise en pratique desquelles, eh bien, nous avons pu réaliser l'éveil. Il y a comme ça vraiment une gratitude qu'on sent chez tous les maîtres par rapport à leur maître principal, par rapport à leur lama racine. Hein. Quand vous voyez Ringo Rinpoche, qu'il parle lui-même de ses propres maîtres, il a les larmes aux yeux quand il parle de ses maîtres, quoi. Hein. Nous n'avons rien appris dans le monde sans un instructeur, quoi. C'est évident, quoi. Hein. Que vous étudiez un instrument de musique, que vous fassiez un sport, que vous fassiez des études. Si vous êtes diplômé aujourd'hui, ça n'est pas venu comme ça, il y a un cheminement, et puis ce cheminement eh bien, vous a été montré, expliqué, guidé eh bien, par tel ou tel instructeur. C'est la même façon de faire dans notre démarche spirituelle. Alors je sais bien qu'en Occident, aujourd'hui, on est un petit peu à l'âge du papillonnage. On papillonne, un peu de ci, un peu de ça, et puis ici, oh, bah, ça devient difficile, alors bon, bah, je laisse tomber ça, et puis je vais découvrir autre chose. On n'arrivera pas à l'éveil en papillonnant de cette façon. On peut s'inspirer d'éléments annexes, on va dire, mais l'éveil, c'est la compréhension, la réalisation de ce que nous sommes, de ce qu'est la nature de notre esprit. On ne peut pas réaliser ça sans être guidé, quoi. Ça, c'est impossible d'y arriver tout seul, quoi. Et on ne peut pas y arriver si l'on est guidé par un tel, une telle, etc. Et que tous les 15 jours, on change de voie, on change de guide, on change d'instructeur, etc. Il faut qu'il y ait une régularité et ce qu'on appelle la persévérance, hein, ou la diligence dans la pratique, c'est une des paramitas, une des vertus transcendantes. Donc ça doit faire partie de notre chemin. Donc il est navrant eh bien, de quitter l'instructeur en qui nous avons confiance avant d'avoir atteint l'éveil. Ensuite, ce vaisseau qui permet d'atteindre la délivrance, les vœux et les liens initiatiques, il est navrant de le détruire en se laissant aller au gré des émotions perturbatrices. Alors ce que Gampopa appelle ce vaisseau qui permet d'atteindre la délivrance, ce n'est pas la précieuse existence humaine, hein, ça nous avons vu ça lors de la vidéo précédente, mais là c'est les vœux
et les liens initiatiques, les engagements initiatiques. Alors les vœux. Beaucoup de personnes disent « Oh, aujourd'hui, il faut un bouddhisme laïque ». Ça, c'est des expressions, moi-même, je ne comprends pas trop. Il n'y a pas de bouddhisme laïque, de bouddhisme religieux. On peut être un pratiquant laïque et un pratiquant religieux, oui d'accord, mais ça ne définit pas deux sortes de dharma, un dharma laïque et un dharma religieux. Et beaucoup de personnes disent aujourd'hui, bah non, il n'y a pas besoin de prendre des vœux. Hein, voilà. Quand on parle de vœux, ça ne signifie pas seulement les vœux monastiques. Les laïcs ont des vœux. Les vœux de fidèles laïcs, ça existe. C'est pas trop à la mode, je trouve, aujourd'hui, mais ça existe, quoi. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de vœux? Il ne faut pas imaginer que ceux qui prennent des vœux, ce sont des personnes eh bien, qui sont déjà bien avancées sur le chemin. En général, ceux qui prennent des vœux, ce sont des personnes qui ont des facteurs perturbateurs plutôt puissants, des tendances très fortes dans leur esprit. Et sans ces vœux, ils ont du mal à travailler vraiment sur telle ou telle tendance. Donc quand vous prenez un vœu, eh bien, effectivement, lorsque la tendance se rappelle à vous, vous ne pouvez pas passer outre en disant bah, « on verra ça demain ». Parce que là, bah, vous allez au-delà de vos vœux, quoi. Vous brisez vos vœux. Donc vous êtes obligé de travailler sur votre esprit, sur la tendance qui se pointe. Voilà. En fait, les vœux, c'est une aide. C'est une aide. Sinon, on n'a jamais le temps, on n'a jamais l'opportunité eh bien, de travailler sur nos tendances fondamentales. Donc prendre le vœu, eh bien, c'est une aide dans le sens où ça va nous confronter à cette tendance. Et là, on va être obligé de travailler sur cette tendance et donc eh bien, d'avancer, quoi. Et les laïcs, ils ont ce qu'on appelle les vœux de Guénienne, les vœux de fidèles laïcs, hein, les 5 vœux qui sont ne pas tuer, on va s'efforcer de ne pas tuer, avec la motivation de ne pas tuer. Hein. Si tout à l'heure en voiture, vous rencontrez un renard et que vous tuez le renard parce que vous rouliez un peu vite, eh bien, vous n'aviez pas l'intention de tuer ce renard. Voilà. Donc, on va s'efforcer de ne pas tuer, on va s'efforcer de ne pas voler. De ne pas voler, c'est-à-dire de ne pas prendre ce qui ne nous est pas donné. Hein. On va s'efforcer de ne pas mentir. On va s'efforcer de ne pas avoir, comment on appelle ça, d'inconduite sexuelle, c'est-à-dire de ne pas souffrir, de ne pas faire souffrir, de ne pas être cause de souffrance par notre conduite sexuelle. Donc ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir, ne pas avoir d'inconduite sexuelle et de ne pas absorber d'intoxicants. Alors les intoxicants, pourquoi? Parce qu'on parle toujours de tabac et d'alcool, mais tous ces intoxicants eh bien, peuvent avoir une influence sur notre esprit et cette influence peut faire que nous ne sommes plus maîtres de notre esprit. Mais Thich Nhat Hanh a rajouté aux intoxicants les intoxicants modernes. Et ça, je suis entièrement d'accord avec ça, quoi. Parce que Netflix, notre smartphone, Internet toute la journée. Hein. Dernièrement, quelqu'un a dit qu'il passait 2h40 sur son téléphone par jour et son interlocuteur a dit « Oh, ben encore, c'est raisonnable ». Ça veut dire qu'on peut passer 3-4 heures par jour à regarder tout et n'importe quoi hein, sur nos réseaux sociaux. Ça fait partie, pour moi, ça fait partie intégrante des intoxicants de notre époque moderne, quoi. Hein. L'alcool, le tabac, oui, c'est sûr, mais on ne va pas se prendre une biture tous les jours non plus, quoi. Hein. Par contre, on peut être sur nos réseaux sociaux absolument tous les jours, quoi. Hein. Et ça, c'est vraiment un intoxicant. L'intoxicant, c'est quoi? C'est quelque chose dont je deviens dépendant.
Voilà. On ne peut pas aspirer à la libération si on est dépendant à quelque chose. Moi, il y a quelqu'un un jour qui me disait que son lama racine lui a dit « Je te donnerai des instructions à partir du moment où tu arrêteras de fumer ». Eh bien, ça a été très dur. Ça a été très dur pour cette personne. Mais cette personne y est arrivée. Parce qu'elle avait vraiment l'aspiration à avancer sur le chemin. Et puis, elle avait confiance dans son lama racine. Hein? Mais voilà, donc si on prend le vœu, par exemple, de ne pas absorber d'intoxicants, en élargissant le terme intoxicant à l'intoxicant moderne, comme on vient de le voir, eh bien là, on va être très vite confronté au fait d'avoir ce vœu. Et ça va nous obliger à travailler sur notre esprit. Donc, il faut voir le vœu comme une aide, comme quelque chose qui va nous aider, et pas quelque chose qui va nous contraindre. Il ne faut pas voir les vœux comme ça, qui nous contraint. Les moines, c'est pareil, on a d'autres vœux, mais on a ces 5 vœux de base aussi, et puis d'autres vœux, mais c'est pareil, tous les jours, en ayant les vœux, on se dit « Ah, attention, là, ce n'est pas conforme aux engagements que j'ai pris. Hein. » Pourquoi est-ce que les moines nous portons, ou les nonnes nous portons un habit monastique? C'est pour se rappeler à soi que nous avons ces vœux-là, que nous avons ces engagements. Hein. C'est ce qu'on appelle les vœux extérieurs, mais ouais, c'est un rappel. Quand on s'habille, on se rappelle que eh bien, nous avons pris un jour, de quelques années de ça, on a pris cet engagement. Mais c'est un rappel aussi pour les autres. Pour les autres, c'est un rappel en disant attention, c'est quelqu'un qui vit avec des vœux, avec des engagements. Et ça nous aide aussi dans notre vie quotidienne. Alors, après, il y a les vœux de Bodhisattva. Ça, c'était les vœux de libération personnelle. Les vœux de Bodhisattva, il n'y a pas de signe extérieur aux vœux de Bodhisattva. Mais ce sont des vœux que l'on prend dans le cadre du Mahayana, le grand véhicule. Et c'est quoi le vœu de Bodhisattva? Alors moi, j'aime beaucoup la définition du vœu de Bodhisattva qu'en donne Ringu Rinpoche. Ringu Rinpoche dit le vœu de Bodhisattva, c'est le vœu de, par soi-même, libérer tous les êtres jusqu'au dernier, sans exception. Par soi-même. C'est-à-dire que le Bodhisattva, eh bien, il prend la responsabilité de la libération de tous les êtres. Alors, évidemment que ça, c'est l'aspiration ultime. Et qu'à notre niveau, on ne va pas pouvoir vivre une telle aspiration. Mais là encore, c'est un rappel, quoi. Dans ma vie quotidienne, je suis en contact avec des tas d'êtres, pas seulement des êtres humains, mais des êtres d'autres conditions. Est-ce que je pense tout le temps à mon vœu de Bodhisattva pour infléchir ou ma réaction face à telle ou telle situation? Voilà. Le vœu de Bodhisattva, c'est vraiment ça. Et vous savez que le précédent Kalo Rinpoche disait il faut reprendre ses vœux tous les 4 heures. Parce que le vœu de Bodhisattva eh bien, se brise extrêmement facilement, puisque la moindre colère, mais plus subtilement encore que ça, la moindre pensée négative vis-à-vis d'un être, plaf, ça brise nos vœux de Bodhisattva. Donc, il disait, faites un bilan toutes les 4 heures et puis reprenez vos vœux. Alors, il disait, bon, c'est peut-être pas pratique toutes les 4 heures, mais au moins, faites un bilan le soir avant de vous coucher, et puis le matin, avant de vous lever, eh bien, redonnez cette impulsion à votre esprit pour les vœux de Bodhisattva. On voit ça dans la pratique de l'Ojong, combien l'entraînement de l'esprit en 7 points, combien c'est important de donner la force de l'impulsion le matin quand on se réveille, d'orienter notre esprit. Je vais faire ce que j'ai à faire au cours de la journée, mais il y a une façon de le faire, il y a une façon d'aborder les situations en tant que Bodhisattva. Vous savez quelle est l'attitude intérieure qui brise vraiment les vœux de Bodhisattva? C'est le découragement.
Le bodhisattva, je dis souvent, le bodhisattva peut prendre des vacances, mais il ne peut pas se décourager, quoi. Donc un bodhisattva, c'est quelqu'un qui connaît ses limites. Il sait qu'il peut aller jusque-là. Au-delà de ça, il est plus sûr de lui et il risque d'éclater, d'exploser, etc. Donc il doit connaître ses limites. C'est quelqu'un qui sait dire non quand il doit dire non. Et ce n'est pas quelqu'un qui dit oui à tout. Et c'est très important parce que on voit même les Rinpoché, quand ils sont fatigués et qu'ils ne sont plus disponibles comme ils devraient l'être, d'après leur engagement, eh bien, ils se retirent. Ils vont dans leur chambre, ils font une sieste, et après ça, ils sont à nouveau disponibles. Mais parce qu'ils connaissent très bien jusqu'où ils peuvent aller, quoi. Et quand il y a la limite, eh bien, ils ne dépassent pas la limite. Et puis, il y a les vœux du Vajrayana. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les liens initiatiques, c'est-à-dire que chaque fois qu'on pratique dans le Vajrayana, qu'on reçoit une initiation dans le Vajrayana, eh bien, nous avons des vœux automatiquement qui se mettent en place dans notre esprit. Dans le Vajrayana, nous nous appelons frères et sœurs Vajra, par le fait de recevoir ensemble une initiation. Il y a une connexion très forte avec le lama qui va donner l'initiation. Et à la fin de l'initiation, en général, il y a ce qu'on appelle les damsik en tibétain ou les samayas en sanskrit, c'est les liens initiatiques. Et ces liens initiatiques, eh bien, ça va, si on les respecte, eh bien, ça va maintenir la connexion pure avec la pratique dont on a reçu l'initiation. Si on ne les respecte pas, eh bien, ça va, comment dire, endommager notre lien avec cette pratique, et puis ça va créer un karma pas très positif dans notre esprit. Mais alors tous ces vœux peuvent être réparés quand ils sont endommagés ou détruits. Ils peuvent être réparés, mais c'est important de les garder purs dans notre esprit et de les réparer quand on les a endommagés. Voilà. Ce n'est pas un problème de les endommager, dans le sens où nous sommes tous en chemin sur le chemin de la perfection et que nous ne pouvons pas vivre sans les endommager. Voilà. Mais simplement, il ne faut pas culpabiliser, ça ne sert à rien, et repartir, se relever, et puis sortir de l'ornière, et puis on reprend les vœux, et il y a des pratiques de purification des vœux, et on avance, quoi. Il y a une chose qui, dans ces vœux, il y a une chose qui doit être très forte et que l'on sent chez tous les grands bodhisattvas, qu'ils aient une étiquette bouddhiste ou une autre étiquette ou sans étiquette, peu importe, c'est la détermination. Tous ces êtres-là, ils sont déterminés, ils y croient et ils y vont, quoi. Voilà. Et les engagements, ils les prennent parce qu'ils voient en quoi ces engagements peuvent les aider dans leur démarche spirituelle. Et quand effectivement ils endommagent les engagements, ils les reprennent, ils les purifient, mais ils continuent leur chemin, quoi. Ils ne sont pas là à se morfondre sur ce qui leur arrive, pourquoi, comment, j'aurais dû, je n'aurais pas dû, etc. Ils laissent de côté ça et ils continuent leur chemin. Donc ça, c'est le vaisseau qui permet d'atteindre la délivrance. Les vœux et les liens initiatiques, il est navrant de le détruire, ce vaisseau, en se laissant aller au gré des émotions perturbatrices. Toute forme de vœux, tous les vœux, eh bien, sont, on va dire, contrecarrés quand il y a notre esprit sous l'emprise des facteurs perturbateurs. Donc, il faut vraiment travailler sur nos facteurs perturbateurs. D'abord sur les plus grossiers et puis de plus en plus sur les de plus en plus subtils, on va dire. Hein. Mais c'est clair que quand on est sous l'emprise d'un facteur perturbateur, on ne peut pas vivre selon l'éthique qu'on a voulu, on ne peut pas vivre selon les engagements que l'on a pris. Hein. Donc ça nous oblige à travailler sur ce point et c'est vraiment navrant, eh bien, de se laisser aller aux facteurs perturbateurs et puis se dire, tant pis pour les vœux, quoi. Hein. Il faut vraiment voir les vœux comme un vaisseau
nous aide. Il y a des personnes qui viennent, qui disent « Non, non, moi je ne peux pas prendre les vœux de Bodhisattva parce que je vais les briser tout de suite, je manque d'équanimité, etc. » Mais le jour où nous serons vraiment Bodhisattva, nous n'aurons pas besoin de prendre les vœux. Hein? C'est comme le jour où on a pris les vœux de moine. Le précédent Kalo Rinpoche nous a dit « Le jour où vous serez vraiment moine, ce sera le jour où vous serez Bouddha. » Donc ça veut dire que tant qu'on n'est pas Bouddha, quelquefois c'est difficile. Voilà. Mais c'est normal, ça fait partie du chemin. Le point suivant, la réalisation et l'expérience que l'on a obtenues par la grâce du lama. Il est navrant de les laisser se perdre dans la jungle de l'activité mondaine. Alors la réalisation et l'expérience que l'on a obtenues par la grâce du lama. Alors on dit que tout ce qui se produit dans notre esprit en termes de compréhension, en termes d'expérience de la nature de l'esprit, eh bien ça vient de la grâce du lama. Alors comment comprendre ça? Il ne faut pas voir... J'adresse une prière au lama Racine et puis le lama Racine, dans sa grande bonté, va mettre sa main sur ma tête et ça y est, la nature de l'esprit va être réalisée. Ce n'est pas ce qu'on veut dire quand on parle de la grâce du lama, quoi. Hein. La grâce du lama, c'est une attitude intérieure, c'est une attitude de notre esprit qui est une attitude d'ouverture, vraiment d'ouverture, d'accueil, on reçoit la grâce du lama, mais ça veut dire qu'on est ouvert à tout ce qui se produit, à tout ce qui se passe, quoi. C'est pour ça que la dévotion, quand elle est bien comprise, hein, je ne parle pas de dévotion aveugle, naïve, stupide, hein, mais vraiment la dévotion en termes de connexion, en termes d'ouverture, de lien, voilà, de lien avec le principe supérieur, qu'on appelle le lama Racine, on peut appeler ça, dans d'autres voies, ils appellent ça Dieu, ils appellent ça comme ils veulent, hein, mais c'est quand le lien avec ce principe-là se crée, notre esprit est totalement ouvert. Et c'est dans cette ouverture que la compréhension, qu'on peut avoir une expérience de la compréhension de la nature de notre esprit. Et cette ouverture, ça se fait par la dévotion, par la confiance qu'on accorde au lama Racine. Il y a un jour, ici, un groupe de personnes chrétiennes, pratiquantes chrétiennes, qui étaient venues visiter le temple. Et on avait discuté toute une matinée. Et il y a une personne, une dame, qui disait « Pour moi, il n'y a que le Christ parce que c'est en priant le Christ que j'ai eu une expérience très forte. » Alors elle me disait, voilà, moi, il n'y a que le Christ, etc. Et je lui ai expliqué que c'était peut-être pas vraiment grâce au Christ, mais que c'était grâce à son attitude intérieure par rapport au Christ. Et à la limite, ça aurait pu être le Christ, le Bouddha, n'importe qui. C'était cette attitude intérieure de totale ouverture qui a créé cette expérience spirituelle. Elle, c'est le Christ qui a occasionné cette attitude intérieure. Mais c'est l'attitude intérieure qui est à l'origine de cette expérience. Voilà. Donc, pour nous, c'est la même chose. On va parler de la Racine, on va parler du Yidam, on va parler du Bouddha, etc. Il nous faut un principe supérieur avec lequel se relier, pouvoir se relier et s'en remettre, quoi. S'en remettre, il y a cette attitude d'ouverture. Quand on fait les prosternations, on s'en remet. Voilà. C'est je lâche, je m'ouvre, je m'offre, voilà, je m'en remets. Et c'est cette attitude de lâcher, d'ouverture. Enfin, on fait le geste quand on parle de ça, mais c'est cette attitude-là qui fait que, eh bien, l'expérience peut s'élever à ce moment-là dans notre esprit. Pour ça, il n'y a pas besoin de texte. Hein.
Il n'y a pas besoin de cloche, de Dorje, d'Amaru, etc. Il n'y a pas besoin de tout ça. C'est une attitude intérieure. Vous pouvez ressentir ça très fortement, mais lors d'une balade en forêt. Hein. Mais cette attitude-là, c'est pas dans la tête. Ça se produit comme ça. Vous vous sentez totalement relié et en totale ouverture. Oui, il y a un espace qui se crée dans notre esprit et à ce moment-là, une expérience peut s'élever. Donc, c'est pour ça que Gampopa dit la réalisation et l'expérience que l'on a obtenue par la grâce du lama. Mais c'est par cette attitude. Si le lama racine, si on a établi un lien avec le lama racine, ça veut dire que nous avons confiance dans cette personne et que son attitude, sa façon d'être, sa façon de vivre, eh bien, nous inspire et qu'on aspire à devenir, à réaliser les qualités que l'on peut ressentir chez le lama racine. Mais donc, il est navrant eh bien, que cette réalisation, cette expérience, de les laisser se perdre dans la jungle de l'activité mondaine. Les expériences, ce n'est pas difficile à avoir. De temps en temps, on peut avoir une expérience. Mais si on continue de vivre en fonction de nos tendances, de nos tendances mondaines, et si on ne prend pas soin de notre pratique du Dharma, ces expériences-là, d'accord, elles sont arrivées comme ça un jour, mais elles ne vont pas se reproduire. Donc ça, c'est navrant. Alors c'est clair que quand on est dans la voie, eh bien, il faut choisir des moments où on va se reconnecter, on va se relier eh bien, au Bouddha, aux trois joyaux, à notre lama racine, etc. Et ça, c'est plusieurs fois par jour où on peut se relier. Ça ne va pas nous empêcher de travailler si on a un travail, de nous occuper de notre famille si on a une famille, hein, mais ça devient une partie importante, essentielle de notre vie, et à ce moment-là, notre vie n'est plus tout à fait mondaine, quoi. Hein. Alors, je pense toujours à un lama qui disait à une personne, à un petit déjeuner en Inde, cette personne dit, elle arrive au petit déjeuner, et le lama lui dit « Alors, vous avez pris refuge ce matin ?» « Ah ben oui, bien sûr. » Et le lama lui pose la question « Oui, vous avez pris refuge en quoi? En les trois joyaux ou en vos facteurs perturbateurs ?» Et c'était un petit peu direct le matin au petit-déj, mais en même temps, ouais, on peut se poser la question. Est-ce qu'on ne prend pas refuge la plupart du temps dans notre compte en banque, dans nos amis, dans notre famille, dans ce qui mondainement nous semble important, et plutôt que dans les trois joyaux, quoi, et dans notre nature de Bouddha? Ça, de temps en temps, il faut se poser la question, quoi. Hein. Les profondes instructions des êtres accomplis, il est navrant de les vendre à des profanes qui ne sont pas aptes à les recevoir. Bon, alors ça, on se dit, bah, tiens, ça ne me concerne pas vraiment. Les profondes instructions des êtres accomplis, il est navrant de les vendre à des profanes. Oui, on est dans des temps, comme disent les textes, dégénérés. C'est-à-dire qu'on peut faire de l'argent avec tout, quoi. Et on peut faire de l'argent avec aussi les instructions que des maîtres nous transmettent. Et puis nous, bah après, on peut les vendre. Vous trouvez sur Internet des pratiques du Dharma, un week-end à 1000 € et puis vous ressortez avec un estampille comme quoi vous avez bien suivi la formation, quoi. Hein. C'est pas vraiment dans l'esprit du Dharma, ça. Bon, alors ça se voit, ça peut se trouver, quoi. On peut trouver ça. Non, toutes les instructions qu'on reçoit des maîtres, ce sont des instructions qu'on doit considérer vraiment comme hyper précieuses. On les met en pratique, on voit si ça marche, on s'entraîne, on peut redemander des instructions pour les mettre en pratique, eh bien, de façon, comment dire,
plus profonde, parce qu'on comprend mieux les instructions, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut galvauder et que l'on peut vendre comme ça, se faire un peu d'argent parce qu'on a reçu des instructions sur tel yoga qui ne sont pas enseignées publiquement, etc. On peut voir ça, hein, on peut trouver ça. Donc Gampopa nous met vraiment en garde contre ça, quoi. Les êtres vivants qui tous ont été nos parents, nous devrions avoir pour eux de la gratitude. Il est navrant de les abandonner et de les rejeter par aversion. Alors ça c'est compliqué parce qu'il est dit que tous les êtres, depuis des temps sans commencement que nous sommes dans le samsara, eh bien tous les êtres ont été un jour ou l'autre les parents que nous avons dans cette vie-là, quoi. Donc si c'était nos parents eh bien, en face de nous, nos parents actuels, peut-être qu'on aurait une autre attitude, peut-être moins d'indifférence, moins d'aversion quand on est en conflit avec quelqu'un ou quand on rencontre des difficultés avec quelqu'un. Alors, il y a cette image des êtres qui ont été nos parents. Pour les Tibétains, c'est évident, quoi. Les Occidentaux, c'est plus compliqué. Vous avez toujours, quand vous parlez de ça, vous avez toujours quelqu'un dans l'assemblée qui dit « bah non, moi, mes parents, aujourd'hui, ma mère, par exemple, ah bah non, c'est pas vraiment une référence pour m'aider à développer de façon équanime l'amour et la compassion, quoi. » Les Tibétains ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas qu'on puisse dire ça de notre mère et de notre père, quoi. Parce que pour eux, d'abord des parents parfaits, c'est pas possible, quoi. Ce n'est pas possible. Tous les parents, nos parents actuels dans cette vie-là, ils ont fait comme ils ont pu, au maximum de ce qu'ils pouvaient, mais comme ils ont pu. C'est-à-dire avec leur propre conditionnement, avec leur propre éducation, avec leurs propres limitations. Et voilà. Il n'était peut-être pas comme on aurait voulu hein, qu'il soit, mais qu'il fût, mais ils ont fait comme ils ont pu. Moi, je n'ai pas d'enfant dans cette vie, mais si vous en avez, vous allez dire la même chose. Ben, moi, j'ai fait des erreurs, mais j'ai fait comme j'ai pu, quoi. Et ma motivation était toujours là, quoi. Ma motivation était de les protéger, de les aimer, etc. Ils ne l'ont pas perçu comme ça, et ils vous renvoient ça dans la figure peut-être aujourd'hui, mais ce n'était pas en tout cas dans votre intention de les blesser. Voilà. Eh ben, il faut relativiser. Et on se dit, ben, comme ça, oui, je garde de la gratitude, je garde la reconnaissance envers tout ce que j'ai reçu de la part de mes parents actuels. Et si je positionne tous les êtres dans cette position de mes parents actuels, eh bien, je peux relativiser aussi quant à ma première perception que je peux avoir de ces êtres-là, quoi. Et ça va teinter, ça va modifier ma façon d'être, ma façon de réagir dans telle ou telle situation. Si c'était vos enfants ou si c'était vos parents qui seraient dans cette situation-là, eh bien, vous auriez une autre attitude. Voilà. C'est donc toujours pour corriger un petit peu notre attitude première, notre première perception. La perception qu'on a de quelqu'un, elle est liée à quoi? Elle est liée à nos propres conditionnements, mais elle est liée aussi eh bien, à ce que l'on perçoit de l'extérieur de cette personne, de son corps, de son physique, de ses vêtements, de son attitude. Et puis quelquefois, justement, son attitude change. Et là, votre perception, eh bien, elle se modifie instantanément. Enfin, je ne sais pas, quand vous prenez un transport en commun, essayez d'être conscient de la perception que vous avez, la perception première, sans analyse, mais la perception première de la personne qui est assise en face de vous, quoi. Et puis, au bout de quelques minutes, peut-être qu'elle va vous regarder, peut-être qu'elle va vous sourire, peut-être qu'elle va parler à quelqu'un, et cette perception-là, elle va se modifier. Ça veut bien dire que cette perception, elle est liée à nos propres conditionnements et qu'elle ne correspond pas à ce qu'est cette personne. Donc si on avait l'image de nos parents hein, ou de nos enfants, je ne sais pas, eh bien ça changerait notre attitude
quant à notre relation avec l'autre. Et donc nous devrions avoir pour eux de la gratitude. Pourquoi? Parce que nos parents, même si on peut leur reprocher des tas de choses, mais on ne peut qu'avoir de la gratitude. Ils ont passé combien de temps à nous nettoyer, à prendre soin de nous. Déjà, notre mère a subir toutes l'inconfort de la grossesse. Je veux dire, sans eux, qu'est-ce qu'on serait devenu, quoi, sans eux? On serait où aujourd'hui, sans eux? Mais on serait mort. Ils avaient le pouvoir de vie et de mort sur nous. Hein. Notre mère avait le pouvoir de vie et de mort sur nous. Rien que pour ça, les Tibétains, rien que pour ça, ils ont déjà de la gratitude pour leur mère en particulier, mais pour leurs parents en général, parce que ce qu'ils sont aujourd'hui, eh bien, c'est grâce à cette connexion très forte, eh bien, avec leurs parents, quoi. Et donc, avoir de la gratitude, et il est navrant de les abandonner, de les rejeter par aversion. Oui, les relations ne sont pas toujours bonnes avec les parents, mais voilà, si on a cette gratitude, ça va modérer notre aversion, ça va modérer notre réaction. Et si on considère tous les êtres comme ayant été nos parents, ou on peut remplacer ces êtres-là par l'image, hein, on peut surimposer l'image de nos parents sur les êtres avec qui nous sommes en relation, eh bien à ce moment-là, ça va modérer aussi notre façon d'être et notre façon de réagir, quoi. C'est toujours une question d'entraînement de notre esprit, quoi. On va entraîner notre esprit et il nous faut des moyens pour entraîner notre esprit à voir autrement, à voir plus loin, de façon différente que notre perception première, quoi. Et puis enfin, la dernière chose navrante, ce corps, cette parole et cet esprit dans le plein épanouissement de la jeunesse, il est navrant de les laisser retomber dans l'indifférence ordinaire. Ce corps, cette parole et cet esprit dans le plein épanouissement de la jeunesse. Bon, pas tout le monde qui se sent concerné, mais moi ça me fait penser au précédent Kalu Rinpoche qui disait, quand il parlait de la précieuse existence humaine, il disait, si vous découvrez le Dharma même à 80 ans, vous avez la précieuse existence humaine, et c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'extrêmement important que de prendre conscience que nous avons, eh bien, par le corps, par la parole et par la pensée, eh bien, nous avons toutes les conditions qui font que nous pouvons pratiquer le Dharma aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose de banal, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Il disait, oui, même si c'est à 80 ans que vous en prenez conscience, ce n'est pas grave. Vous avez là encore la précieuse existence humaine. Alors, je sais bien qu'après, on peut laisser cette précieuse existence humaine, on peut la laisser, eh bien, comment dire, se répandre dans des tas d'activités mondaines et ne plus donner suite ou d'importance à notre dimension spirituelle, à la dimension spirituelle de notre vie. Et ça, c'est vraiment navrant, quoi. Parce que si on réfléchit bien, et on en a parlé lors de la dernière vidéo, mais si on réfléchit bien, toutes ces conditions qui nous permettent de pratiquer le Dharma aujourd'hui, elles sont nombreuses. Et il faut toutes les réunir. Il ne faut pas en réunir 3 ou 4 seulement, il faut en réunir, mais vraiment la totalité pour que nous soyons en mesure de pratiquer le Dharma, avec des conditions qui sont extérieures à nous-mêmes et des conditions qui nous sont propres. Quand vous réfléchissez vraiment à ça, vous voyez qu'elles sont extrêmement nombreuses et que c'est difficile à les réunir. Moi, je pense souvent, il y a 50 ans de ça, c'était compliqué pour recevoir des enseignements du Bouddha, quoi. Il fallait faire des kilomètres et des kilomètres, voire partir à l'étranger pour recevoir des instructions dans une langue que l'on ne maîtrisait pas, etc. Aujourd'hui, 50 ans après l'instauration du Dharma en Europe, mais aujourd'hui, vous faites quoi? 2 heures de route et vous tombez sur un centre du Dharma.
Le dharma est présent dans notre vie. Il est parsemé un peu comme ça de centres de retraite, de monastères, un peu partout dans notre environnement proche, quoi. C'est quelque chose qui est beaucoup plus facile. Eh bien, tout ça, il est navrant de laisser retomber notre corps, notre parole et notre esprit dans l'indifférence ordinaire. C'est-à-dire que, ayons cette aspiration à avancer sur le chemin, à vouloir mettre fin à la souffrance, à dukkha, pour soi-même et pour tous les êtres. Personne n'a envie de souffrir, quoi. Personne. Et il n'y a pas d'autre objectif au dharma que la libération de la souffrance, la libération de dukkha. La pratique du dharma, ça ne consiste pas à un développement personnel. Oui, ça en fait partie, on va aller mieux, mais ce n'est pas l'objectif du dharma. Le développement personnel, c'est une méthode pour être plus confortable dans notre confusion. La pratique du dharma, c'est sortir de cette confusion. C'est au-delà de la confusion. Donc, si nous avons cette aspiration, mais prenons-en soin et ne restons pas dans l'indifférence, la paresse, ça demande des efforts, il faut que je me lève. Voilà. Non, non, non. Soyons joyeux d'avoir toutes ces conditions-là. Et c'est ce qui met un terme à cette première série de 10 choses énumérées par Gampopa, qui sont les 10 choses navrantes. Voilà. C'est intéressant ce texte, je trouve, parce que chacun de ces conseils, c'est une phrase, et on peut très bien la retenir, quoi. C'est pas tout un chapitre sur 50 pages, mais c'est fait d'ailleurs de façon à ce que les moines apprennent par cœur ce type de texte. Donc après les 10 choses navrantes, eh bien, on verra lors de la prochaine vidéo les 10 choses nécessaires. Voilà. Donc, il y a des questions? Très bien. Oui. Est-ce qu'on peut faire une remarque Oui. Je disais, Alors par contre, on ne va pas t'entendre, il faudrait que tu parles dans le micro. Alors viens voir là et je vais te donner le micro, comme ça. Attends, il est où le micro? Là, il est juste. Voilà. Parce que sinon on n'entend pas dans le... Je me suis souvent ce qui m'a aidé dans le dharma pour progresser, par exemple par rapport les gens qu'on voit comme on impose la vue de la mer. Ben moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le fait en vrai, sans les autres, je peux pas progresser, être patient ou être plus généreux. Parce que par exemple, s'il n'y a pas quelqu'un qui demande quelque chose, moi qui étais un peu avare, ben j'ai pas l'occasion d'aider. Alors que s'il y a une personne à côté, ben ça me stimule en vrai. J'ai juste ça en vrai, c'est comme idée parce que je me dis, c'est ce qu'on m'a, ça me stimule, mais chercher quelque chose qui stimule et ça c'est bien. Très bien. Bah oui, très bien. Parfait, l'observateur. Voilà, donc lors de la prochaine vidéo, on verra les 10 choses nécessaires et puis petit à petit, on va continuer ce texte. Il y a pour plusieurs heures d'heures bouddhistes dans ce texte. Et voilà. Donc on va faire la dédicace. Par cette vertu, puissais-je promptement réaliser le Mahamudra et sans l'exclusion d'un seul, établir en cet état tous les êtres. Et merci à tous.